Winn-Dixie, chapitre 7. Il y a très longtemps, lorsque la Floride était une contrée sauvage recouverte de palmiers et peuplée uniquement de moustiques tellement gros qu'ils pouvaient vous emporter, a commencé Mademoiselle Franny, et que je n'étais qu'une petite fille pas plus grande que toi, mon père, Herman W. Block, m'a annoncé que je pouvais avoir ce que je voulais pour mon anniversaire, n'importe quoi. Mademoiselle Franny a balayé la bibliothèque du regard, puis s'est penchée vers moi. Je ne voudrais pas avoir l'air arrogante, mais mon père était très riche, très, très riche, a-t-elle ajouté en hochant la tête. Et j'étais une petite fille qui adorait lire. Alors je lui ai dit, « Papa, j'aimerais beaucoup avoir une bibliothèque pour mon anniversaire. Une petite bibliothèque me ferait vraiment plaisir. » « Vous avez demandé toute une bibliothèque? Juste une petite, a poursuivi Mademoiselle Franny en hochant la tête. Je rêvais d'avoir une petite maison remplie de livres que je voulais partager. Et mon vœu s'est réalisé. Mon père a fait construire cette bibliothèque. Celle-là même dans laquelle tu es assise maintenant. Je suis ainsi devenue bibliothécaire à un très jeune âge. Eh oui. Et l'ours dans toute cette histoire? Ai-je demandé. Ne t'ai-je pas déjà mentionné que la Floride était sauvage en ce temps-là? Oui, c'est ce que vous avez dit. C'était une contrée sauvage. Elle était peuplée d'hommes et de femmes primitifs et d'animaux sauvages. Comme des ours? Exactement. Avant de poursuivre, je dois préciser que j'étais une fillette assez prétentieuse. Une mademoiselle je sais tout, avec ma bibliothèque pleine de livres. Je pensais avoir les réponses à tout. Eh bien, par un jeudi très chaud, j'étais assise dans ma bibliothèque, avec toutes les fenêtres et les portes ouvertes, le nez plongé dans un livre, lorsqu'une ombre est dessinée sur mon bureau. Et sans lever les yeux, oui, je t'assure, sans lever les yeux, j'ai demandé, « Est-ce que vous cherchez un livre en particulier? » Je n'ai obtenu aucune réponse. Alors j'ai pensé que ce devait être une femme ou un homme primitif, intimidé par tous ces livres et trop gêné pour parler. Mais lorsque j'ai commencé à sentir une drôle d'odeur, une odeur très forte, j'ai levé doucement les yeux. Et là, juste devant moi, se tenait un ours. Je t'assure, un très grand ours. Grand comment? Ai-je demandé. Eh bien, à peu près 3 fois la taille de ton chien, a dit Mademoiselle Franny. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? On s'est regardé. Il a levé le nez et s'est mis à humer l'air, comme s'il était en train de décider s'il allait ou non dévorer une mademoiselle je sais tout. Et moi, je suis demeurée assise. Puis j'ai pensé que si cet ours avait l'intention de me dévorer, je n'allais pas me laisser faire. Sûrement pas. Alors, très doucement et avec une extrême précaution, j'ai soulevé le livre que j'étais en train de lire. C'était quel livre? Ai-je demandé. C'était Guerre et paix, un très gros livre. Je l'ai soulevé lentement et, en visant soigneusement, je l'ai lancé sur l'ours et j'ai hurlé « Va-t'en !» Et tu sais quoi? Non, madame, ai-je répondu. Il est parti. Mais il y a une chose que je n'oublierai jamais. Il a emporté le livre. Non! Je t'assure, a répliqué Mademoiselle Franny. Il a pris le livre et il est parti. Est-ce qu'il est revenu? Non, je ne l'ai jamais revu. Tous les hommes en ville me taquinaient à propos de cette histoire. Ils disaient, « Mademoiselle Franny, nous avons aperçu votre ours dans le bois. » Il lisait le livre et il le trouvait tellement intéressant qu'il a demandé s'il pouvait le garder une semaine de plus. Je t'assure. Il se moquait de moi, a-t-elle ajouté en soupirant. Je crois que je suis la seule de ces personnes encore de ce monde. Et sans doute la seule qui se souvienne de cet ours. Tous mes amis, tous ceux que je connaissais quand j'étais jeune, sont morts. Elle a poussé un autre soupir. Elle avait de l'air triste et vieille et toute ridée. C'était le sentiment que j'éprouvais quelquefois de me retrouver sans amis,
dans une nouvelle ville et de ne pas avoir de maman pour me réconforter. J'ai soupiré aussi. Winn-Dixie a levé la tête et a regardé dans ma direction, puis vers Mademoiselle Franny. Il s'est assis, et il a montré toutes ses dents à Mademoiselle Franny. Regardez-moi ça, a-t-elle dit. Voilà que ce chien me sourit. C'est un de ses dons, ai-je commenté. Un très beau don, a répliqué Mademoiselle Franny. Un très beau don, a-t-elle répété, avant de lui rendre son sourire. Nous pourrions être amis, ai-je alors proposé à Mademoiselle Franny. Je veux dire, vous et Winn-Dixie et moi, nous pourrions tous être amis. Mademoiselle Franny a souri de plus belle. Ce serait bien, a-t-elle répondu. Très bien. Et à la minute même où nous avons décidé d'être amis, tous les trois, ne devinerez jamais qui est entré dans la bibliothèque Herman W. Block. Nul autre qu'Amanda Wilkinson, avec son air pincé. Elle s'est approchée du bureau de Mademoiselle Franny. J'ai terminé Johnny Tremain, et j'ai beaucoup aimé le livre, a-t-elle déclaré. J'aimerais un ouvrage plus difficile cette fois, parce que je suis une lectrice très avancée. Oui, je sais, a dit Mademoiselle Franny en se levant de sa chaise. Amanda faisait comme si je n'étais pas là. Elle regardait dans ma direction comme si j'étais transparente. Est-ce que les chiens ont le droit d'entrer dans ta bibliothèque? A-t-elle demandé à Mademoiselle Franny, tandis qu'elles s'éloignaient toutes les deux. Certains l'ont, a expliqué Mademoiselle Franny. Quelques rares spécimens. Puis elle s'est retournée et m'a fait un clin d'œil. Je lui ai souri à mon tour. Je venais de me faire ma première amie à Naomi, et personne n'allait me gâcher cela, même pas Amanda Wilkinson avec son air pincé.